Bien, bonjour à toi qui me regarde. Aujourd'hui, on va faire un pré-workout. On va faire un pré-workout maison pour avoir un pump de singe. Pour ça, on va avoir besoin d'un pot à pré-workout. Donc là, c'est un ancien pot de chez MyProtein qui est d'ailleurs un très bon pré-workout que je peux vous conseiller puisque les doses sont très intéressantes de composants. Pour faire notre pré-workout maison, donc comme je vous l'ai dit, on a besoin d'un pot à pré-workout. On a besoin de divers récipients. Donc j'ai un premier petit bol qui va me permettre de faire mes mesures. Et un premier gros bol où je vais faire ma mixture globale. Donc pour mes mesures, je vais avoir aussi besoin d'une balance. Et comme ça, on va pouvoir faire notre recette avec tous les éléments dont on a besoin. Donc l'intérêt d'un pré-workout maison, justement, c'est de mettre tous les éléments dont on veut, nous personnellement, dans notre pré-workout et d'avoir le moins de petits trucs en plus qui pollueraient, on va dire, le pré-workout. Pour commencer, je vais avoir besoin de ma recette. Ma recette, elle est sur mon téléphone qui n'est pas là, donc je vais aller le chercher. Donc la recette de mon pré-workout, je l'ai fait avec ChatGPT. Alors je l'ai fait avec ChatGPT, c'est-à-dire que ChatGPT m'a aidé pour les mesures, m'a aidé un petit peu pour le choix des... Comment on peut appeler ça? On va dire les éléments du pré-workout. Mais en fait, c'est surtout moi, personnellement, qui ai fait des recherches, Il n'y a pas des 36 000 recherches à faire. Vous regardez ce qui fonctionne, ce qui est intéressant, ce qui fonctionne le plus. Et vous mettez les doses recommandées, ou un peu plus, ou un peu moins, en fonction de votre ressenti. Et donc avec ChatGPT, il m'a fait un petit tableau pour pouvoir faire... Là, c'est des pots de 600 grammes. J'ai à peu près 600 grammes de pré-workout que je vais faire aujourd'hui, que l'on va répartir en grosses cuillères. Donc, j'ai la recette devant les yeux. Ce qu'on va faire, c'est que je vais sortir tous les ingrédients, les mélanger un par un en vous disant la dose que je vais mettre et la dose que je vais avoir par dose de pré-workout et vous expliquer chacun à quoi ils servent. Donc c'est parti, sans plus attendre, on va commencer. Pour des soucis de facilité, on va éviter de commander à gauche à droite, j'avais fait ma liste d'ingrédients et le plus simple était chez moi de commander chez Bulk. Et Bulk, c'est pas une marque que je recommande. On va dire qu'ils vendent certains de leurs produits sont intéressants, certains sont moins intéressants. C'est une marque parmi tant d'autres. Moi personnellement, c'est pas celle que je consomme en tant que complément alimentaire. Je consomme très peu de compléments alimentaires pour des soucis de stock parce que je voulais vraiment commander tout d'un coup pour les frais de livraison et tout ça. J'ai commandé tout chez Bulk parce qu'ils avaient tout et en plus il y avait des super réducts au moment là. Donc on commence avec le premier ingrédient. Le premier ingrédient c'est de la citrulline tout simplement. Et là c'est de la citrulline malate avec un ratio de 2.1. C'est intéressant de dire que c'est le citrulline malate de ratio de 2.1 parce qu'il y a deux types de citrulline. La L-citrulline si je dis pas de bêtises et la citrulline sous la forme malate, donc alliée à l'acide malique peut-être, bon je sais plus. Et donc la sensibilité de votre corps à cette forme de citrulline, la citrulline malate, est moins concentrée, il va y avoir moins de réactions, donc il va falloir en doser plus. Là où une L-citrulline, peut-être que j'en ai une sous la main, là j'ai une deuxième L-citrulline. Cette fois-ci la L-citrulline, elle est plus intéressante puisqu'on peut aller la chercher, on peut la doser à 8 grammes, tandis que la citrulline malate, pour avoir justement ce dosage de 8 grammes de citrulline, on va chercher du 12 grammes. Moi, c'est ce que j'ai mis dans la recette. Donc, pour 12 grammes par portion, sachant que ça va être des scoops d'à peu près une trentaine de grammes. Bon, c'est un peu long, c'est un peu beaucoup, 30 grammes, mais tant pis, puisque de toute façon, j'ai rajouté à mort les éléments. Donc, pour des scoops de 12 grammes, je vais aller chercher 248 grammes sur nos 600 grammes de préparation. Hop, bon, j'ai 249 grammes. Bon, de toute façon, ça va se volatiliser un petit peu quand je vais le mettre dans mon plus gros récipient. Donc, c'est parti, hop. Et on va passer aux explications. La citrulline, qu'est-ce que ça va faire? Ça va agir au niveau des vaisseaux sanguins. Bon, je vous épargne une liste trop exhaustive, trop pédante d'explications. En gros, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ça va aller au niveau sanguin, ça va aider vos vaisseaux sanguins à se vasodilater, donc c'est-à-dire d'augmenter la dilatation des vaisseaux sanguins, donc ça va laisser passer plus de sang. Qu'est-ce que ça va faire? C'est-à-dire que sur l'instant T, il va y avoir un plus gros pump, une meilleure congestion et ça va aussi apporter plus d'oxygène, plus de micronutriments. Donc c'est intéressant en monoprise pour justement avoir ce pump pendant votre séance, mais c'est aussi intéressant en prise régulière
pour avoir vraiment ce côté récupération où vous allez avoir constamment une meilleure, on va dire hydratation, mais hydratation ça va être sur le plan de l'eau, mais je dirais une meilleure oxygénation, une meilleure consommation des nutriments au niveau musculaire. On passe maintenant au deuxième ingrédient, la bêta-alanine. La bêta-alanine, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? En fait, ça permet à votre corps de retarder, on va dire, l'acidité musculaire. C'est-à-dire que votre effort, votre échec musculaire va être atteignable plus facilement. Pourquoi? Puisque vous allez, comment dire, je prends l'exemple d'une série simple de développé couché. Vous allez faire votre développé couché et au bout d'un moment, vous sentez que vous avez encore de l'énergie peut-être pour pouvoir faire votre développé couché, sauf que là, je sais pas, vos muscles vous lâchent. C'est-à-dire vos muscles sont trop tendus, il y a trop d'acide dedans, il y a trop d'acidité musculaire et là vous allez atteindre une barrière physiologique qui va vous empêcher de faire vos dernières reps. Donc c'est plutôt viable sur un travail, alors ce serait une erreur de dire d'endurance, parce qu'on ne va pas chercher de l'endurance sur de l'hypertrophie, sur de la musculation, mais sur un travail où vraiment vous allez chercher du volume de la répétition, ça va être intéressant. Après, il y a un effet secondaire, pour certains est négatif, pour certains est positif. Moi, je suis plutôt de team, c'est un effet secondaire positif, c'est-à-dire que vous allez ressentir des picotements un petit peu partout dans votre corps. Ça va commencer au niveau des extrémités, donc les lèvres, les oreilles, le bout des doigts, les doigts de pied. Et en fonction de votre génétique, votre état actuel, de fatigue, etc., vous allez ressentir des picotements un petit peu partout. C'est un effet qui est marrant, mais quand c'est surdosé, quand c'est vraiment surdosé, c'est insupportable. Au niveau des recommandations, c'est entre 3 et 5 grammes par dose. Moi, j'ai décidé de faire des doses de 4 grammes. Je crois que c'est un peu plus, c'est 3,2 la recommandation. Je suis un peu plus que la recommandation parce que j'ai une plutôt bonne tolérance. C'est-à-dire que le picotement gênant, je vais le ressentir quand je vais venir surdoser la bêta-alanine ou alors quand je vais vraiment faire des séances à jeun ou quoi. Donc finalement, je peux aller pousser un peu plus. Donc je vais aller chercher du 4 grammes de bêta-alanine. Donc c'est parti. Alors pour 4 grammes de bêta-alanine par portion, sur notre portion de 600 grammes, je vais aller chercher 82 grammes de bêta-alanine. Ça ressemble un petit peu à du sucre au niveau de la texture. Et ben, je viens de nous placer littéralement un bloc et on est déjà à 82 grammes. Donc on a nos 82 grammes. Le bloc, je vais quand même essayer de le péter. Donc c'est pour ça que j'ai un petit fouet. Alors vous voyez pas vraiment ce que je fais. J'ai été un petit peu mauvais au niveau du cadrage. Mais c'est pas grave, on commence à avoir l'habitude sur cette chaîne. Ça va, c'est plutôt cassable facilement. Et on va revoir en fin de vidéo comment je vais faire pour les grumeaux, parce que c'est vrai que les pré-workouts ça a tendance à prendre l'humidité et ça fait des grumeaux, ça crée une mauvaise odeur. Par exemple, juste ma citrulline, la citrulline de base habituellement je trouve que ça n'a pas d'odeur, mais la citrulline je sais pas de chez Bulk, elle a vraiment une odeur assez horrible, je sais pas pourquoi. Quoi qu'il en soit, on va passer au troisième élément, et en troisième élément on va aller chercher de la glycine. La glycine, faut pas tomber dedans, faut pas glisser dans la piscine. Concernant la glycine, cette fois-ci on se retrouve sur un acide aminé qui, dans un pré-workout, n'est pas super intéressant. C'est pas un must. Moi je l'ai rajouté parce que ça coûte pas cher et que c'est toujours un petit truc en plus. Ça va plutôt être utile en termes de récupération. C'est quelque chose qui va vous permettre d'amener plus facilement de récupération au niveau musculaire. C'est un peu semblable, enfin on peut souvent le coupler à du magnésium par exemple. Là ce qui est intéressant dans notre pré-workout, c'est que la glycine ça a un fort pouvoir sucrant en fait, c'est comme un petit sucre, encore une fois c'est une sorte de texture de sucre et ça a vraiment le goût d'un sucre doux et ça va vous permettre de rajouter encore un petit peu de sucre dans votre pré-workout. Donc comme la bêta-alanine on est à 4 grammes, avec les 4 grammes on va aller chercher les 82 grammes pour notre préparation de 600 grammes et là j'ai fait n'importe quoi. Donc avec nos scoops de 30 grammes on va faire environ 20 doses, 20 grammes donc ça fait à peu près, ça dépend si vous en prenez tous les jours mais ça va faire ouais on va dire un mois quoi, un bon mois et demi. Et donc ce qui est intéressant dans le pré-workout qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de caféine. Pourquoi? Parce que la caféine, on peut l'apporter de manière extérieure via boisson énergisante, café ou caféine en comprimé. Et on va dire que c'est plutôt un choix judicieux puisque si vous avez tendance à vous entraîner le soir, prendre de la caféine le soir, ça peut être un petit peu délétère pour votre sommeil en raison de la durée de vie de la caféine, de la molécule de caféine dans votre organisme. Et donc, moi, je me suis dit, j'ai envie d'un pré-workout, mais j'ai envie d'un pré-workout qui me laisse la liberté de si je prends de la caféine ou non. Du coup, j'ai pris un pré-workout sans caféine. Et si je veux de la caféine pour le côté stimulation, je vais aller chercher de la caféine ailleurs.
Là, on va vraiment rechercher juste du côté pump, récupération, fluidification du sang, etc. Ouais. Bon, en gros, votre glycine, comme je vous l'ai dit, dans le pré-workout, elle n'a pas un énorme intérêt, c'est surtout un intérêt sur la récupération, mais il y a, on va dire, un petit plus sur le côté hydratation, ça va vous permettre d'amener de l'eau dans vos cellules, donc ça complète très bien la citrulline qui, elle, fluidifie ou permet d'augmenter justement le débit au niveau musculaire, le débit sanguin au niveau musculaire, et ça va vous permettre de rajouter un meilleur goût à votre pré-workout qui, vous allez voir, n'est pas vraiment super bon, et aussi d'aller chercher la stimulation d'activité de création de l'ATP. C'est toujours un petit plus, mais c'est vraiment très subtil. Donc la citrulline, c'est pas un must. Moi, j'en ai rajouté parce que ça me fait plaisir, mais c'est vraiment pas obligatoire. Par contre, citrulline, bêta-alanine, ça c'est la base de tous les pré-workouts. Ensuite, on passe sur la tyrosine qui va être notre dernier élément à 4 grammes. La tyrosine, qu'est-ce que c'est? C'est, il me semble, un neurotransmetteur, donc ça va vous permettre d'avoir une meilleure capacité neuronale. Donc, en français, capacité neuronale, c'est vous allez avoir plus de facilité à recruter vos muscles, plus de facilité à envoyer de la force, du coup à soulever de la charge, et qui dit soulever de la charge dit résultat au niveau musculaire, donc plus de muscles. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche plus de muscles. Si on cherche plus de muscles, on cherche à faire cette action-là, comme ça. Non, on ne cherche pas à faire cette action-là, mais on cherche du coup à avoir plus de muscles, donc c'est intéressant de pouvoir mettre plus de force, mettre plus de poids, donc la tyrosine c'est intéressant. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Non, je déconne, c'est pas la fin. Donc encore une fois, 4 grammes, qui dit 4 grammes dit 82 grammes par tranche de 600 grammes. Donc c'est parti, hop, 83 grammes, c'est parfait. Là, on a plutôt une texture, je sais pas si on peut voir un petit peu de loin comme ça, on a plutôt une texture de farine. Donc hop, c'est parti, je mets dans mon gros bol. La tyrosine, contrairement à la glycine, je trouve que elle, pour le coup, a vraiment un intérêt dans le pré-workout. Est-ce que vous allez le sentir? Je sais pas. Après, dites-vous que en mettant à chaque fois un petit peu plus de pourcentage d'intensité dans vos séances, d'intensité dans vos séries, forcément vous allez avoir plus de bénéfices. Donc vous avez tout intérêt à rajouter de la tyrosine, surtout que vraiment la tyrosine, je crois que c'est ce qui coûte le moins cher parmi tout ça. Concernant cette fois-ci le dernier, ah là, il est là. Le dernier composant de notre pré-workout, c'est l'arginine. Donc c'est AAKG, arginine alpha kétoglutarate. Qu'est-ce que c'est l'arginine? En fait, c'est une version simplifiée de la citrulline. C'est-à-dire que ça a le même rôle, ça va venir stimuler la même chose, donc la vasodilatation, mais par une autre voie. C'est-à-dire que votre citrulline, elle va arriver, que votre pré-workout, vous n'allez pas le consommer en intraveineuse, hein, ça va arriver dans votre estomac, ça va être dénaturé, il va rester une certaine partie. Elle va arriver au niveau sanguin et elle va stimuler une première voie directement, en fait. Alors que tandis que votre arginine, elle va arriver avant d'être synthétisée en une sorte de citrulline, mais cette fois-ci synthétisée naturellement par votre corps pour stimuler la voie. Et moi, j'ai trouvé ça intéressant de le rajouter en plus de la citrulline, même si ça fait un peu doublon, pour justement doubler cet effet de stimulation par une voie légèrement différente. L'intérêt, il est où? Encore une fois, il est pour le pump, surtout que, comme je vous ai expliqué en début de vidéo, la citrulline, c'est pas une citrulline, c'est pas une L-citrulline, c'est une citrulline malate. Donc elle est encore un peu plus surdosée. On va surdoser encore plus. Vraiment, là, le but, c'est d'avoir un max de vasodilatation. Et cette fois-ci, on est à 5 grammes. Donc on va aller chercher 106 grammes d'arginine. Voilà, donc j'ai mes 106 grammes d'arginine et on a fini notre pré-workout où on va chercher des scoops de 30 grammes. Donc pour les scoops de 30 grammes, moi ce que je vous conseille, c'est que dans tous vos paquets de whey, peut-être si vous avez déjà acheté de la whey une fois, vous avez des gros scoops. Généralement, c'est des scoops de 20 voire 40 grammes sur certains paquets de whey. Moi, je sais que j'ai une whey de chez Tsunami Nutrition où c'était des gros scoops de 40 grammes où vous gardez vos scoops tout le temps. Donc prenez-en une pour votre pré-workout. Comme ça vous permet de doser une plus grosse dose plutôt que de se faire chier avec des toutes petites scoops comme ça. De faire 1, 2, 3, non, c'est insupportable. Donc vraiment, vous faites pas chier, prenez du confort, prenez vos grosses coupes. Là, j'ai pris un fouet pour venir mélanger notre pré-workout, pour venir concasser les éventuels grumeaux et je vais venir vraiment mélanger délicatement. Pourquoi? Parce que comme c'est une poudre, il suffit que je commence à battre le fouet et puis ça va être le gros bordel. Je vais perdre énormément de composants qui vont partir dans l'air si je commence à mélanger comme ça comme un fou. Donc on va venir mélanger tranquillement. Voilà, on prend son temps et je vais vous parler, je vais en profiter justement de ce petit temps de méditation, de mélange de pré-workout pour vous
parler de ce pré-workout plus précisément. Donc le contexte, c'est que il a en très bonne dose des éléments de base que l'on va retrouver dans les autres pré-workouts, comme la citrulline et la bêta-alanine. Il est complémenté par glycine, tyrosine et arginine, même si arginine ça fait un peu doublon. Et l'intérêt ici, c'est d'avoir vraiment des doses optimales, c'est-à-dire que pour chacun des composants, on a été chercher la dose optimale, enfin j'ai été chercher la dose optimale pour pouvoir justement avoir les meilleurs effets possibles. Et donc il a, selon moi, 2 points forts ce pré-workout. Il a 2 points forts ce pré-workout, c'est que on a un point fort sur la vasodilatation, sur le pump. Vraiment, là c'est vraiment axé sur le pump. Si vous vous hydratez bien avant votre séance, vous mangez genre des glucides 30 minutes avant votre séance, vous buvez 200 ou 500 ml d'eau 30 minutes avant votre séance. Vous prenez votre pré-workout, hop, vous faites votre séance, vous allez avoir une pump de singe, moi je vous le dis. Vraiment, n'hésitez pas, c'est la pump de singe assurée. Vous allez être vraiment un gros gorille de merde qui fait chier tout le monde, tellement vous allez avoir une énorme pump. Et il y a aussi un deuxième aspect, ça va être l'aspect récupération. Donc il va y avoir vraiment plus de nutriments, d'oxygène qui vont aller à vos muscles. Et sur le côté prise régulière, à chaque fois que vous entraînez, vous prenez une scoop. La citrulline, ça a vraiment cette double impact c'est bénéfique pour votre séance et c'est bénéfique pour votre récupération. Ce à quoi on rajoute la glycine pour l'aspect récupération aussi, la tyrosine sur les neurotransmetteurs, c'est vraiment super intéressant. Donc ce pré-workout, c'est du pump, de la récupération, ce à quoi vous rajoutez éventuellement si vous voulez de la caféine ou une boisson énergisante et vous allez être aux anges. Donc là on est pas mal, je pense que j'ai plutôt bien fini de mélanger notre produit. Donc on a une composition elle est plutôt homogène, donc c'est un mélange vraiment en gros c'est un mélange de farine et de sucre qu'on va venir mettre directement dans notre pot de 600 grammes. Et l'intérêt c'est que là vos 600 grammes ils rentrent dedans. Par contre comment faire, ça va être un peu le bordel, j'ai pas prévu ça. Je pense qu'on va y aller comme un barbare, c'est-à-dire que je vais prendre mon deuxième pot pour pouvoir crocheter et le foutre dedans, mais je vais en foutre partout. Donc on va y aller petit à petit. Et là le problème c'est que vous allez voir, alors peut-être que lors de votre création de pré-workout, si jamais vous en faites un, vous allez être un peu plus organisé que moi et prévoir le coup, je sais pas, avec un entonnoir ou j'en sais rien. Mais effectivement, alors déjà d'une, c'est pas pratique, j'en fous partout, et puis je perds aussi un petit peu de volume puisque ça tombe dans le pot et ça part dans l'air quoi. Pré-workout terminé, terminé presque. Alors ce qui peut vous arriver quand vous avez fini votre pré-workout, c'est 2 choses. Que le pré-workout se sépare en strates, donc c'est-à-dire parce qu'il y a des éléments qui vont être un petit peu plus denses que d'autres ou d'autres moins denses que d'autres. Et donc il va y avoir, je sais pas, j'ai dit une connerie, l'arginine qui va tomber au fond et puis la glycine qui va monter. Pour ça, vous pouvez le mélanger. Pensez à bien le fermer avant de le mélanger. J'espère que vous n'êtes pas con non plus. Et il y a une deuxième chose qui peut arriver, vous l'avez peut-être remarqué lors de la dernière vidéo, c'était justement le pré-workout était en forme de boule parce que ça avait complètement pris l'humidité, ça avait fait des gros grumeaux presque inséparables. Non seulement vous pouvez plus prendre de scoop, mais en plus de ça, le goût est horrible. Genre ça dénature le goût, déjà que de base c'est plutôt assez neutre. Si le goût en plus est horrible, c'est un peu chiant. Donc pour ça, j'ai pris des petits sachets de billes. Là je vais en mettre 3 parce que je sais pas combien il faut en foutre. Allez, je vais en mettre 4. Parce que jamais 304. Et donc en gros, qu'est-ce que ça fait? Ça absorbe l'humidité. Prenez bien des sachets de billes alimentaires, prenez pas des trucs pour les chaussures ou quoi, puisque ça va quand même se retrouver dans votre bouche. Donc une fois que vous avez vos sachets de billes alimentaires, vous pouvez refermer votre pré-workout, hop, bien le mélanger et vous avez votre pré-workout qui est prêt. Ce que je vous conseille de faire justement, c'est de prendre tous vos produits, ça va vous revenir moins cher que si vous prenez un pré-workout tout fait, même si généralement ils ont meilleur goût, mais en vrai souvent ils sont dégueulasses. Si vous en prenez un tout fait, moi je vous conseille celui de chez MyProtein, le Alpha Pré-Workout. Il est plutôt bien dosé, il est pas trop cher. Pouvez le surdoser, par contre faites attention à la caféine, sinon ça risque un petit peu de taper un petit peu fort dans la cage thoracique. Moi, mon pré-workout, il est fait. Je vais me retrouver avec des pommes de singe, je vais faire des entraînements de singe. Et je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis au prochain vlog et j'espère que ça vous a plu. Ça change un petit peu d'habitude cette vidéo préparation.